Voilà. Boker Tov. Alors, aujourd'hui, on est le 7 Adar. Le 7 Adar, c'est une date spéciale. Ah, c'est pas ton anniversaire. C'est le 7 Adar, en fait. Et c'est l'anniversaire de Moshe Rabbeinu. Et c'est incroyable parce que, ben, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Cette semaine, vous allez voir qu'il va beaucoup nous accompagner pour le cours. Alors, on va... Tu peux me chercher le sido? Là, le sido, non. On va poursuivre notre étude de la Tefila et on est toujours donc dans ce qu'on appelle non non le marron là. Dans ce qu'on appelle les psoukés des Imra, vous vous rappelez, donc en fait on est en train de monter dans l'échelle de la prière. Et ce qu'on va étudier aujourd'hui, donc c'est Ashrei, Ashrei Yoshvei Vetecha et Az Yashir. Ce sont deux parties très importantes de la prière qu'on va étudier ensemble donc ce matin. J'aimerais en fait le programme que je me suis fixé, c'est donc ce dimanche et le dimanche dans 2 semaines, donc après Purim, avoir terminé jusqu'au schéma Israël. Comme ça, après, on fait une pause pour qu'on puisse préparer Pessah. Puis après Pessah, on va enchaîner avec la deuxième grande partie de notre étude et ça va être sur la Hamida. Vous allez voir, c'est passionnant. Alors, Ashrei, c'est un Télim, c'est le Télim numéro 145 que l'on dit. Donc, en fait, il figure dans la prière 3 fois. Il figure dans la prière du matin avant le schéma Israël et la Hamida. Il figure dans la prière du matin après. Ça veut dire, en fait, on le dit 2 fois, comme si le schéma et la Hamida, vous vous rappelez, qui était le cœur de la Tfila, était encadré par 2 Ashrei. Et on va le dire encore une troisième fois l'après-midi. En fait, l'essentiel de la prière de Mincha, c'est Ashrei Yoshvei Vetecha. Alors, vous voyez à quel point ce Télim est important. Et eh bien, c'est écrit que la personne qui dit Ashrei 3 fois par jour, donc comme je vous l'ai décrit, eh bien, aura une part dans le monde futur. C'est pas mal. Voilà. Alors, si c'est dur, moi, personnellement, j'y arrive pas. Mais j'essaye de le faire à Shabbat. À Shabbat, on a plus de temps. Euh, voilà, c'est plus facile de le faire. Enfin, moi, je trouve que c'est plus facile de le faire à Shabbat. Et donc, voilà, ça vaut le coup d'essayer de se tenir à ça parce que donc, ce télim a beaucoup, beaucoup d'importance. D'accord? Mais comme d'habitude, l'idée, c'est de ne pas faire les choses en mode automatique, en mode blablabla, mais de réciter sa poésie. Ouais, non, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qu'on dit et puis de chanter. D'accord? Ce télim, il se chante à Shrei GVTH. Donc, alors, c'est ce qu'on va voir ce matin. On va l'étudier. Donc, déjà, Ashri Yoshvei Vetecha, eh bien, c'est un Teilim qui, en fait, commence de Aleph, Bet, Gimel, Daled, etc. Il fait tout l'alphabet jusqu'à Tav. D'accord? Alors, vous savez que quand un morceau de la Torah va de Aleph à Tav, comme on dirait en français, de A à Z, eh bien, c'est qu'il nous décrit une ma'arefet, il nous décrit un système tout entier. Donc, aujourd'hui, ce sur quoi on va s'intéresser dans le Hachré, eh bien, c'est déjà cette chose-là, cette idée que ça va de A à Z, de Aleph à Tav. Première chose. Alors, déjà, vous allez me dire, mais attends, je regarde le Hachré, Aleph, Bet, Gimel, Daled, c'est marrant. Lamed, même, mais je vois pas de Noun. Ça va directement au Samer. C'est bizarre ça. Toi, tu m'as dit que ça va de A à Z, mais il manque une lettre. Il manque le Noun. Alors, ça va être notre premier enseignement. On va voir 4 enseignements sur le Hachré. On pourrait en faire sur chaque lettre, mais on va s'intéresser à 4 enseignements. Alors, déjà, la première, c'est que la lettre nous, non, elle ne figure pas. Comme si David Ameller l'avait sauté. Oh, il a oublié. Non, il l'a sauté volontairement. Pourquoi? Parce que Noun, Zemilachon, Nofel, ça vient du mot Nofel. Nofel, ça veut dire chuter, tomber. Hmm. Noun, c'est la lettre de la chute. D'ailleurs, vous voyez que le Noun final, c'est une très longue barre qui va tout en bas. C'est la lettre vraiment de la chute. C'est la lettre qui va le plus bas. Alors, eh bien, David Ameller, entre guillemets, lorsqu'il a sauté, il a raté ce Noun,
c'est pour dire, nous, on ne veut pas être nofel, on ne veut pas chuter. D'accord, ok, on ne veut pas chuter, David, mais tu sais, ça arrive, on est humain. Toi-même, David Ameller, on avait déjà vu qu'il était l'emblème de celui qui a fauté et qui a su se relever. Alors, c'est là qu'intervient en fait le verset juste après. Attendez, excusez-moi. Mais ça me dérange. Le verset d'après, c'est quoi? Bah, c'est le Samer qui dit Somer Hachem les chol anophelim. Ah, Dieu, il ramasse, il rassemble, euh, il, euh, il aide tout celui qui est tombé. C'est-à-dire qu'en fait, il nous dit, regarde, dans l'idée, on n'aimerait pas tomber, on aimerait bien le sauter, on veut le sauter, ce noun. Mais sache que même quand tu chutes, même quand tu fautes, même quand tu fais des erreurs, Hachem est là et il te porte. Somer Hachem lechol hanophelim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il te porte? C'est très, 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 très important de savoir ça. Très important. Vous savez que la vie, elle est faite d'embûches. Elle est faite de difficultés. Et donc, on tombe dans des pièges et on faute. Il n'existe quasiment aucun être humain qui n'a pas fait de faute. Alors, même la Torah elle-même, elle le dit dès le début, on est dans la quintessence de l'être humain, de Parashat Bereshit, et déjà Dieu nous dit, Allo im tetiv se'et, ve'im lo tetiv le fetach chatat rovetz. Il te dit quoi? Il te dit, le péché est tapis à ta porte. Il est là, il est latent. Mais quoi? Quand tu tombes, c'est normal de tomber, mais fais attention de ne pas tomber dans autre chose, c'est de tomber dans la mauvaise estime de toi-même. C'est ça la pire des chutes, parce que sur celle-là, ça va être très difficile de s'en sortir. Alors, j'aimerais voir en fait comment on fait pour ne pas tomber, comment on fait pour ne pas comment dire, tomber au point qu'on n'arrive pas à se relever. Imaginons que quelqu'un essaye dans une démarche d'avancement, il essaye d'aller de l'avant, il se dit, bon, j'arrête de faire de la médisance. Si quelqu'un commence à me parler d'une autre personne, la voisine du troisième, elle me parle à chaque fois de la voisine du cinquième, et ben, la prochaine fois, je vais tout simplement essayer de changer de sujet ou je vais faire comme si je n'avais pas entendu. Hop, et bam, de nouveau, je retombe dans le piège. Elle commence à me parler. Ah, t'as vu, elle a fait ça, elle a fait ça. Et moi, j'écoute et même je tombe dans le plaisir d'écouter et de partager des choses péjoratives sur ma voisine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je suis dans le no fait, je suis tombée. Je suis tombée. Je suis tombée et je suis dégoûtée. Pourquoi? Parce que je m'étais fixée d'avancer, je m'étais fixée de ne pas retomber. Bah écoute, alors dans ces cas-là, ça veut dire que je j'arriverai pas. De toute façon, c'est trop dur de ne jamais dire de médisance. Donc, on va laisser tomber et puis on va même pas se fixer d'objectif. Attention. Attention, parce que là, c'est pas grave de chuter, ça arrive à tout le monde. Mais là, tu as chuté dans autre chose que tu ne crois plus en toi, que tu ne crois plus en ta capacité de ne pas faire de médisance. D'accord? Vous avez compris? Alors, c'est ça ce sommaire Hachem et l'Echol Anophélim. Hachem, il te dit, lorsque tu essayes d'aller vers le haut, je vais t'aider. Je t'aiderai. Je suis avec toi. Je suis à tes côtés. Ce je vais t'aider, il est traduit dans la paracha de Bereshit, justement avec ce im tetiv se'et. C'est quoi im tetiv se'et? Alors en français, ça donne si tu t'efforces de faire le bien, ce qu'on a dit, tu t'es fixé un objectif, de ne pas faire de médisance, de ne pas mentir, de ne pas de respecter tes parents. Et là, tu as chuté, c'est et, Hachem te dit, je suis avec toi. C'est ça qui veut dire ce c'est. Alors je vais vous l'expliquer. Ce c'est, il veut dire deux choses. Hachem est avec nous, il veut nous aider à nous améliorer. Alors comment? Je vais vous donner deux images de ce c'est. La première image, c'est quoi? C'est comme un escalator qui nous met en marche, qui se met en marche dès qu'on appuie on monte sur la première marche. Vous voyez? Vous êtes là comme ça, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, vous voyez un escalier, un truc tout là-haut, vous faites, comment je vais y arriver tout là-haut? Et en fait, vous mettez la première marche et vous faites, mais c'est un escalator avec un... je perds mon français, un Haishan, un capteur
qui a un détecteur de mouvement. Alors du coup, en fait, c'est bon. Moi, j'avais juste à monter la première marche, j'avais juste activé la volonté de monter. Et puis, en fait, je suis arrivée déjà au troisième étage. Extraordinaire. C'est pareil. C'est être, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, Hachem nous dit, je vois tes efforts, je vois ton ratson, je vois ta volonté de progresser. Eh ben, je vais t'aider. Il s'associe à nos efforts pour nous aider à réaliser notre volonté de progresser, de nous améliorer, de développer, de révéler nos potentiels et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est quand même le but de notre venue sur Terre. Donc c'est comme ça qu'il y a des gens qui arrivent à combattre le fléau de la colère. Parce qu'ils se sont fixés. Maintenant, c'est un travail, c'est un travail. Mais Hachem, il est là et il nous aide. Il est avec nous. Ça, c'est la première définition de ce c'est. Ce qu'il explique Rav Jacobson. La deuxième définition de ce c'est, et vous allez voir, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'elle elle rassure. Vous avez vu, c'est un beau moqueur. Moi, je me suis fixée, par exemple, de ne plus avoir de colère. OK? Et je me dis, attends, d'accord, mais je sais que entre le moment où je me suis fixé cette ambition de ne plus m'énerver et le moment où Bezrat Hashem, je vais y arriver, même si Hachem me porte au milieu, je sais qu'il y aura des chutes. Je vais forcément tomber et je vais piquer des crises de colère. Personne ne change comme ça du jour au lendemain. C'est un processus. D'accord? Alors, c'est ça la deuxième image. La deuxième métaphore de ce c'est-être. C'est que non seulement Hachem, c'est un escalator, d'accord, qui s'active en même temps que nous. Alors, nous, on peine, mais en fait, lui, il fait 50 fois notre travail. Il rajoute sa touche pour nous aider. Mais en plus de ça, il installe en dessous un filet de sécurité. D'accord? Tu te dis, OK, moi, je veux escalader, je veux aller tout là-haut, mais peut-être que je vais tomber. Et du coup, peut-être qu'une chute va être fatale. Donc, je me décourage, je préfère pas avancer. Je me dis non, je me fixe pas d'objectif, laisse tomber. De toute façon, moi, je suis une colérique, j'y arriverai jamais. Alors, Hachem, il te dit, ah non, 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 non. Regarde, c'est être. C'est la deuxième définition du c'est être. Je mets en dessous de toi un filet de sécurité. Par exemple, comme je vous ai dit, quelqu'un qui travaille sa colère, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est un processus qui va prendre du temps. Alors quoi? Nos erreurs de parcours au milieu, peut-être qu'elles vont quand même faire des dégâts collatéraux. Vous savez, c'est la mère qui se dit, oh là là, j'aimerais tellement être plus calme, plus patiente avec mes enfants. Elle se fixe ça et hop, au parc, hop, elle s'est énervée, elle a mis une fessée au petit alors que c'était injustifié. Elle se dit, oh mon Dieu, cette fessée va le traumatiser. Non. Pourquoi? Parce que Hachem, il a mis un filet de sécurité à ceux qui cherchent à progresser. C'est-à-dire que toute la période où j'ai essayé de me prendre en main, j'ai essayé de travailler ma colère, mais j'ai chuté 9 fois sur 10. Et l'année d'après, j'ai chuté 8 fois sur 10. Et l'année d'après, j'ai fauté 7 fois sur 10. Parce que c'est comme ça que se fait la progression. C'est en escalier, toujours comme ça. Comme dit Rav Raikin, ce sont en fait des hauts et des bas, comme ça. Toute progression, tout développement spirituel, il se fait comme ça. D'accord? Et bien, au milieu, dans ces petites chutes, Hachem s'engage et il porte nos erreurs en cours de route et elles ne feront aucun dégât. Tant que toi, tu prends les choses en main, tu ne te laisses pas t'endormir dans la complaisance de dire «Oh, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de progresser dans la vie». Non, tu te fixes des objectifs. Alors Hachem, il te porte et même tes erreurs de parcours ne feront pas de dégâts. C'est la deuxième définition du c'est être. C'est pas extraordinaire? C'est extraordinaire. C'est ce qu'on dit dans les 13 attributs de miséricorde. C'est le Nosé Avon Vafesha. Nosé Avon Vafesha, c'est quoi? Ça veut dire Hachem, il porte tes erreurs en cours de route pendant que tu fautes, pendant que tu es dans le péché. Excusez-moi. C'est extraordinaire. Pendant que tu fautes, Hachem, il te porte et il te dit, non, tu vois, les erreurs que tu fais au milieu, là, la crise de colère que tu as piquée, elle ne fera jamais aucun dégât. Parce que toi, tu regardes vers le haut. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que je voulais voir sur le hacheret.
vous vous en souviendrez, vous mettrez un petit mot. Je vous conseille vraiment, si vous pouvez, voilà, à chaque fois que vous voyez quelque chose qui vous parle, alors évidemment, c'est très riche qu'on voit, donc il n'y a pas forcément tout qui va vous parler. Et puis, je pense que ça serait contre-productif d'essayer de penser à trop de choses. Mais voilà, quand vous avez une chose qui vous parle comme ça, précisément, et je pense essayer d'en garder peut-être un ou deux, trois maximum par cours, notez-le à côté de votre sidour. Là, j'ai sauté parce que Hachem, Sommer Hachem Nofeli, même quand je faute, il est avec moi. Et vous savez, comme la mère qui suit derrière le petit, il a fait des dégâts. Il a voulu faire le gâteau. Elle était tellement touchée. Voilà, c'est un peu cette image-là. Elle était tellement touchée qu'il a voulu faire le gâteau que déjà, en fait, derrière dans son dos, eh ben, elle a amélioré, elle a mis des petits émulsifiants pour que ce soit meilleur. D'accord? Ça, c'est la première image. Et la deuxième, c'est qu'il a fait une catastrophe dans la cuisine. Mais c'est pas grave, elle est passée derrière. Parce elle est tellement fière que, voilà, il se prend en main, il se fixe des objectifs. Et donc, voilà, c'est cette image-là. OK? Ensuite, le premier verset, il va nous intéresser aussi, c'est le Ashrei Yoshvevetecha. Ashrei Yoshvevetecha. Alors, c'est une introduction en fait à ce Teilim. C'est une introduction. Et c'est quoi ce Hashri Yoshvevetecha? Heureux ceux qui sont assis dans ta maison. Ça veut dire quoi être assis dans la maison d'Hachem? Moi, je lis ça comme ça, je me dis, excuse-moi, je n'ai pas l'impression d'être assise dans la maison d'Hachem. En tout cas, pas toute la journée. Ça, c'est sûr. Peut-être quand je prépare un cours de Torah ou quand je donne un cours de Torah, j'ai l'impression de faire quelque chose qui a du sens, quelque chose de spirituel à proprement parler. Mais la vérité, c'est que nos journées sont composées à 90% de choses assez triviales. D'accord? Je sors, je vais travailler, je fais des courses, je travaille, je range, je cuisine. Donc, quoi? Ça voudrait dire que ma vie, elle a du sens. Ashri, je vais dire quoi que quand je vais à la synagogue ou que quand je m'assois pour étudier un cours de Torah. Et tout le reste n'a absolument rien à voir avec mon lien que j'entretiens avec Hachem. Alors venons, on va s'arrêter sur ce Ashri, je vais dire parce qu'il est passionnant. Le roi Salomon, il nous dit que combien l'homme s'évertue de tout ce qu'il fait mitachat hashemesh. Ma'itron la adam bechol she'imal yamal mitachat hashemesh. Tout ce qu'il fait en dessous du soleil. C'est quoi? C'est quoi en dessous du soleil? Alors, c'est une manière de dire, bah, ce sont des choses qui sont terrestres, des choses qui sont triviales, profanes. D'accord? Et en même temps, il nous dit que, eh bien, ces choses qui sont mitachat la shemesh, qui sont profanes, eh bien, on pourrait les mettre, mais al hashemesh, au-dessus du soleil. C'est quoi cette symbolique? C'est quoi ce... Il parle en langage codé, hein, vous savez, le roi Salomon. Alors, il te dit qu'en fait, il y a une manière de propulser tes actes pour qu'ils passent au-dessus du terrestre si tu sais y mettre une neshama, si tu sais y mettre une intention, si tu sais mettre une énergie, alors tu les passes du niveau matériel au niveau spirituel. Et d'un acte qui devient éphémère, relative à ce monde, hop, ça devient une mitzvah éternelle. Comment? Eh bien, en fait, en vivant ta vie comme un juif. C'est quoi vivre sa vie comme un juif? Eh bien, se rendre compte que tout ce que l'on fait peut avoir une valeur de mitzvah. Par exemple, je vois mes parents là qui sont sur le Zoom et qui sont en train de prendre leur petit déjeuner. Bon appétit. Alors, sachez, papa et maman, que vous êtes en train de faire une mitzvah. Cette mitzvah-là, elle s'appelle, on appelle ça pat shacharit. C'est le fait de prendre son petit déjeuner. C'est une mitzvah de la Torah. D'accord? Donc là, voilà, vous mangez votre petite tartine avec le beurre, tranquille, dimanche matin. Et bien, ça s'appelle mitzvah. On part travailler. Mais attends, moi, je travaille honnêtement. Je contribue à une parnassa dans une maison de petits de tzadikim. Ça s'appelle une mitzvah. Oui. Je, il dit le Rambam.
Quand je dors et je me dis, je vais prendre des forces pour demain, pour être au top demain, ça s'appelle Eved Hashem Beshnato. Il sert Hachem dans son sommeil. Donc toi, tu crois que tu as juste dormi, mais en fait, tu as fait 8 heures de mitzvot. Enfin, 8 heures, ça dépend qui. 7 heures, 6 heures, parfois entrecoupées. Et 8 heures de mitzvot. Tu prépares à manger. Tu dis, je prépare à manger pour nourrir les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, à ce moment-là, ton acte, il est sublimé, il n'a plus du tout la même valeur. Et ça peut être simplement pensé, pas besoin de le dire, pas besoin de faire des grands florilèges, des grands... Non, juste dans ma tête. Tout projet devient une mitzvah dans tous ses détails en plus. Ça veut dire que tu as fait tomber la fourchette, tu l'as ramassée, mitzvah. Tu as remué la sauce, mitzvah. Tu manges, tu goûtes, d'accord, pour savoir si c'est bon, mitzvah. Tu manges avec l'intention de prendre des forces, ça s'appelle mitzvah. Et c'est le cœur qui fixe la valeur de nos actes. Et quand on fait ça, on met une neshama dans ces actes. D'accord? Et donc, en fait, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand on met une neshama dans nos actes, alors l'acte, il devient plein d'énergie. Et donc, cette énergie, elle ne nous épuise pas. Elle nous redonne de l'énergie. Possible, ça? Possible? Ben, en fait, quand tu te rends compte de ce que tu fais, tu te fatigues, mais ça ne te fatigue pas. Je dis, je me suis fatiguée, mais ça ne m'a pas fatiguée. C'est marrant. Au contraire, ça m'a redonné de la pêche, ça m'a redonné de la simcha. Oui, parce que ça change ton vécu. Il faut les sortir du tachat Hashemesh pour ma'al Hashemesh, en dessous du soleil pour au-dessus du soleil. Et toute la Torah elle est comme ça. Comme il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Hachem a codifié toute la Torah de manière à ce que notre quotidien puisse devenir une mitzvah. Tu mets tes chaussures. Oui, tes chaussures. Je dis, je mets mes chaussures. On ne va pas me trouver une mitzvah quand je mets mes chaussures. Bah si, parce que le Shulchan Aruch, il te dit, ah, mets la droite avant la gauche. Pourquoi? Pour te trouver encore une fois une occasion de te donner une mitzvah, même au moment où tu mets tes chaussures. Donc toi, tu as fait quelque chose de plus banal possible. De toute façon, personne ne met ses deux chaussures en même temps. Donc tu as choisi un ordre. Droite avant la gauche. De toute façon, il fallait bien en mettre une avant l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne met ses deux chaussures en même temps. Donc, Hachem, dans sa grande bonté, a codifié la, la Torah de manière à ce qu'elle nous donne du mérite, même quand on met nos chaussures. Tu fais du sport, tu es en train de faire ta Zumba, tu es en train de faire la mitzvah de Ushmartem, Nafshotechem. Tu es en train de faire la mitzvah de préserver ta santé. Donc même une séance de piscine, c'est devenu une avodat kodesh. Même quand tu mets ta ceinture de sécurité, tu préserves ta santé. Tu traverses sur les passages piétons, tu te préserves ta santé. Tout ça, ça s'appelle une mitzvah. Tout. Même les relations intimes chez les époux, vous savez que c'est une mitzvah de la Torah. Donc, un couple qui se retrouve dans l'intimité, ils font une mitzvah au même titre que si vous me disiez, elle allume les bougies de Shabbat et il fait le kiddush. Pareil. On fait la queue dans le supermarché sans doubler. Ça s'appelle Vasitem Hatov Vayashar Be'ene Hashem. Tu fais tu es quelqu'un de droit. Tu doubles pas. C'est-à-dire qu'en fait, à la différence des mitzvot explicites, comme le fait de mettre des tefilines, d'accord? Alors là, c'est facile de voir que c'est quelque chose de spirituel. Allumer une bougie de Shabbat, faire un frachatra, là, tout ça. Ah, c'est facile, ça, c'est de la religion. Oui, mais en fait, tu te rends pas compte. Mais tu peux venir sublimer tout ton quotidien en te rendant compte que tu as des mitzvot qui sont implicites à laquelle toi, tu vas devoir raccrocher une neshama, une bonne intention. Et si tu as cette bonne intention, tu vas transformer cet acte banal que tout être normalement constitué fait en mitzvah de la Torah. C'est ça le Shrei Yoshvevetecha. Tu peux être au travail et ça s'appelle Ashrei Yoshvevetecha. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que chez nous, il n'y a pas de différence entre le Kodesh et le profane. Quand tu arrêtes ton cours de Torah pour aller vite, vite, par exemple, tu arrêtes ta tefila, vite, vite, tu vas aller au travail. Il n'y a pas une différence entre les deux. Parce que quand tu vas au travail, tu travailles honnêtement. C'est quoi travailler honnêtement? Travailler honnêtement, ça veut dire que tu ne regardes pas ton téléphone toutes les 2 secondes.
Tu profites pas de la photocopieuse pour faire des trucs perso, ou alors au moins tu demandes, d'accord? Tu t'attardes pas à la machine à café comme tout le monde. Moi, j'ai une amie qui est avocate qui m'a dit, je me suis mise à fumer pour être in, quoi. Elle m'a dit, tout se joue là-bas, là, au coin des fumeurs, les dossiers, les machins, les trucs. Elle dit, je me suis mise à fumer à cause de ça. Donc non, toi, tu bosses et tu rentres pas dans ce genre de choses et tu rentres pas dans des problématiques de médisance. Tu vas pas commencer à parler avec d'autres hommes. De garder comme ça sa droiture dans le milieu professionnel, c'est kadosh au même titre que de faire cette fille-là ou au même titre que d'allumer les bougies de Shabbat. D'accord? Ça veut dire, vous comprenez bien que nous, les Juifs, on n'est pas venus dans ce monde pour être des religieux. On est venus dans ce monde pour faire régner Hachem, surtout sur le gâteau que tu as préparé, sur ton sport, sur ta visite chez le médecin et au travail. Et pour ça, il faut se rendre compte de ce qu'on fait. Et comme ça, c'est quelque chose qui est accessible en fait à tout le monde. Juste, j'apprends que les actes profanes que je fais, eh bien en fait, ils ont du sens. Ils ont du sens. Et quand moi je mets du sens dedans, je mets de l'énergie dedans, alors cette énergie, elle se déverse sur moi en retour. Ça donne beaucoup de force. D'accord? Ça, c'est le Ashri Vetecha. Ensuite, celui qui m'intéresse aussi, évidemment, c'est le Poter Chetchadecha ou Masbia Lechol Chayratson. Tu ouvres ta main avec largesse, Hachem, et tu rassasies tout être vivant. Alors, vous savez que ce verset, c'est très important de se concentrer. C'est une des rares fois, d'ailleurs, où on dit que si on n'a pas été concentré, alors on doit recommencer. C'est pour ça que chez nous, chez les séfarades, on ouvrait les mains pour, en fait, se souvenir qu'à ce moment-là, on doit être concentré sur ça. Alors, sur quoi je me concentre? Sur quoi je me concentre? Eh bien, je dois me rappeler que Hachem nourrit le monde entier. Et pas seulement quand je fais ma prière, pas que quand je dis Potachet Yadecha, mais à chaque fois que je vois concrètement que Hachem nourrit le monde entier. Quand je vois quelqu'un s'attabler et manger, quand je prépare à manger, quand je vois le supermarché qui livre ma voisine, je passe hop, dans le lobby, hop, je vois le livreur qui... Ben, Hachem, Potachet Yadecha, on m'a bien les tu vas à la synagogue, il y a le kiddush. Tu vas à une simcha, un mariage, à des sheva brachot. Tu vois toute cette nourriture. Poté achet yadecha ou masbir lechol chayatzon. Tu passes devant un restaurant. Tu vois des gens attablés. Poté achet yadecha ou masbir lechol chayatzon. Tu vois un enfant dont la mère, elle sort la timbale, elle lui donne le truc, une petite purée, ou qui lui prépare le biberon comme ça. Poté achet yadecha ou masbir lechol chayatzon. À chaque fois qu'on voit de la nourriture, quelle qu'elle soit, et à chaque fois que l'on voit une créature se nourrir, un oiseau picorer, ou n'importe quel animal se nourrir, sauf les poux sur les têtes de tes enfants. Là, tu dis pas. Là, tu les éradiques. Tu dis pas, oh, c'est mignon, regarde, ils mangent la tête. Ok? Là, voilà, bref. Chacun ses problématiques du moment. Alors, Karov Hachem Lichol Korayav, Lichol Asher Ikeru Ve'emet. Hachem est proche de tous ceux qui l'appellent, mais tous ceux qui l'appellent Be'emet. Encore une fois, il ne s'agit pas de prononcer, il s'agit de mettre son cœur dans les actions triviales dont on a parlé, mais a fortiori, mettre son cœur dans la tefila. D'accord? Alors, ça aussi, c'est ce qui va porter notre tefila, c'est ce qui va mettre la neshama dans notre tefila. Et c'est ce qui va nous donner de l'énergie de la faire. Parce que je vous dis, quand on est en mode, ah, faut que je fasse, faut que je fasse ma tefila là, on dirait qu'il faut qu'on récite notre texte. Alors évidemment qu'on a, ça nous donne pas de l'énergie. Mais quand on a dit, comme la semaine dernière, on chante, parce que tous ces psoukés des zimras, souvenez-vous, c'est chanter, zémer, toute cette partie-là, elle est chantée, elle a vocation pour être chantée. Alors, ça nous donne de l'énergie. D'accord? Et Hachem, il est proche de nous parce qu'on l'appelle Béhémet. C'est une prière Béhémet. D'accord? Donc ça, c'est le Hachré.
Ensuite, il y a le fameux Az Yashir Moshe. Et je suis très contente de l'étudier aujourd'hui, Az Yashir Moshe, parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, c'est la Hinoula de Moshe Rabbeinu. C'est le jour de sa naissance, c'est le jour de son décès, puisqu'il a vécu 120 ans jour pour jour, comme beaucoup de tzadikim. Il est né et mort le jour de sa naissance. Alors, d'où vient ce texte de Az Yashir Moshe? Bon, alors vous le savez peut-être. D'où vient cette prière, ce passage de la prière? C'est ce qu'on appelle le Shirat Hayam, le chant de la mer. Alors vous savez que quelques jours après la sortie d'Égypte, 7 jours après la sortie d'Égypte, eh bien les Bnei Israël sont arrivés devant le Yam Souf, devant la mer Rouge. Et tout le peuple se tenait en fait sur le rivage. Et en fait, ils étaient très angoissés parce qu'ils se sont retrouvés coincés de toutes parts. Ils avaient en face d'eux une mer déchaînée. Ils avaient sur les côtés les bêtes sauvages qui les empêchaient d'avancer, d'aller sur les côtés. Et derrière, c'est ça le pire, c'est les Égyptiens qui arrivent avec leurs chevaux et qui courent à leur poursuite à toute allure pour les tuer. Et là, Dieu va leur donner un ordre qui semble impossible à réaliser. Il leur dit, avancez. Vaïdabrou al Bene Israël, Veïsaou. Mais par-leur, dis-leur d'avancer. Alors, mais d'accord, Hachem, t'es gentil. Tu nous as donné l'ordre d'avancer, mais pour aller où? On va où? Alors, ils ont commencé à débattre, certains ont commencé à rebrousser chemin, certains ont dit non, on va se battre contre les Égyptiens, d'autres ont dit non, on va prôner l'immobilisme, on va rien faire. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, donc, il y en a un qui a avancé, d'accord, vraiment. Il est rentré dans la mer jusqu'à ce que les flots arrivent vraiment et quasiment il n'arrivait plus à respirer. Puis tout d'un coup, il y a eu un fracas et les eaux de la mer se sont séparées et ont laissé apparaître la terre ferme. D'accord? C'est le fameux Kriyat Yam-Souf, c'est l'ouverture de la mer. Dieu a ouvert miraculeusement la mer, sauvant ainsi le peuple juif par la même occasion, noyant ses ennemis qui s'étaient lancés à leur poursuite, par la même occasion. Et sur les rives de la mer Rouge, eh bien, les Juifs ont entonné comme une comédie musicale, tous ensemble inspirés par les mêmes paroles et par la même mélodie, Az Yashir Moshe, donc la Shirat Hayam, qui était une sorte de prophétie commune exprimant leur gratitude à Hachem et la joie qu'ils ont ressentie à ce moment-là. Waouh! Eh bien ça, on s'en rappelle tous les matins, tous les matins. Az Yashir Moshe. Alors c'est quoi Az Yashir Moshe? Vous voyez que c'est écrit au futur. Moshe va chanter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu en tout 10 shirot, shirim, ça dépend. Parfois c'est des shirs, parfois c'est des shiras, qui ont été de cette manière inspirés par prophétie. Euh, et ça, c'est la première. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres après. Euh, En l'occurrence, quand ils vont traverser le Nil, quand ils vont traverser, pardon, le Jourdain, quand ils vont traverser le Jourdain. Et il y en a eu 9. Il y en a eu 9 des chirs. Et il y aura une 10e quand ma chère viendra. Ah, vous savez, c'est Shir Ma'alot. Comment c'est? Qu'on chante avant le Birkat Amazon. Sion Aïnou Kekolmi. Merci, merci mon fils, voilà. Il écoute quand même. Quand viendra Hachem, quand viendra Mashiach, alors on aura aussi tous une prophétie commune. On va tous se mettre à chanter en même temps, à l'éveil, Bezrat Hachem, très très rapidement. Et eh bien, on va entonner la 10e Shira quand Mashiach viendra. Mm. Alors, voilà, encore une fois, on va voir quelques passages. On ne va pas faire toute la Shira, mais il y a quand même voilà, des mots-clés qui sont très 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 importants. C'est que quand, en fait, on a eu cette ouverture de la mer Rouge,
Alors, nos sages nous disent que même la plus petite des servantes, ça veut dire voilà, la personne la plus simple de tout ce groupe qui ont traversé la mer, a eu des visions encore plus élevées que le plus grand des prophètes. La Shikha. Ouais, voilà, ouais. Elle a une vision plus grande que Yéhezkel. Yéhezkel qui avait vu voilà, des choses très, très élevées. Alors, on l'a montré, en fait, c'est comme si on avait montré du doigt Hachem. C'est-à-dire que tout d'un coup, pour nous, c'était tangible, c'était palpable. Zekeli, c'est mon Dieu, je le vois, je le sens. J'ai plus besoin de preuves, j'ai plus besoin de cours, j'ai plus besoin de chizuk. Non, non, Zekeli, c'est concret. Zekeli vehanveu. Alors, c'est quoi Zekeli vehanveu? Alors déjà, la première chose, c'est que Anveu, ça vient du mot Noï. Noï veut dire embellir. C'est mon Dieu et je l'embellirai. Ça veut dire je l'embellirai. Eh bien, en fait, nous, on doit rendre beau Hachem sur terre. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à notre Torah, ça doit être beau dans l'idéal. Nos tables de Shabbat, voilà, on essaie de faire en sorte qu'elles soient belles. Euh, nos bougies de Shabbat, nos synagogues, on essaie de faire en sorte qu'elles soient belles. Tout ce qui a trait à la Torah et au mitzvot, eh bien, ça a vocation à être beau, de manière à ce que l'apparence extérieure, eh bien, nous rappelle la beauté intérieure, qu'il n'y ait pas une dissonance entre les deux. D'accord? Imaginez, vous allez dans une synagogue. Et je sais pas, il y a des murs tout décrépits, puis à gauche, je sais pas, ils n'ont pas refait les toilettes, du coup, il y a des odeurs de canalisation. Bon, déjà, ça serait un problème de prier s'il y a une mauvaise odeur, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire ça ne rend pas compte sur la beauté de la chose. Nos sens, ils sont en contradiction avec ce que notre tête nous dit. La tête, elle dit, ah non, ici c'est kadosh, mais les sens, ils te disent, non, non, ici c'est pas beau. Et ça, c'est indéniable. Donc, nous, on ne veut pas qu'il y ait cette contradiction, on veut que ce soit cohérent et que du coup, nos sens et même tous les odeurs, tout soit en fait en cohérence avec la beauté de la chose intérieure. C'est ça, ce zekeni ve anveu. D'accord? Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette notion-là. Ok, anveu, c'est quoi aussi? C'est ani vehu. Hachem, on est ensemble, on est des didim, comme des amis. C'est comme ça que la Torah elle s'exprime. Et Zekeli Ve'alveu, c'est mon Dieu. Eloke Avi, c'est le Dieu de mon père. Aromimeneu, Varomimeneu. Alors, ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est que il est mon Dieu avant d'être le Dieu de mon père. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nos parents ont pour vocation à nous transmettre l'existence d'Hachem, la beauté de la Torah. Mais il va falloir dépasser ce stade-là de Eloké Avi, le Dieu de mon père, pour passer à Zekeli. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne ton Dieu. Tu n'es pas censé faire juste un simple copier-coller de la religion de tes parents, mais le servir à ta manière, t'approprier tout le savoir qu'ils t'ont donné. Et vous remarquerez que nos avots eux-mêmes, Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun a servi Hachem d'une manière différente de son père. C'est-à-dire qu'Abraham, vous savez, c'était le chesed à outrance, d'accord? Et pourtant, Yitzhak, eh bien, lui, il a servi Hachem d'une autre manière. Lui, c'était la stricte attitude, le din, la gvura. Donc, il a récupéré tout ce que son père lui a donné. Il est tzaddik ben tzaddik, ce que nous dit Rashi, d'accord? Mais tzaddik à sa façon. Pareil pour Yaakov. Yaakov, eh bien, il a récupéré encore une fois à Éloqué Ami, le Dieu de son père, de Israël, mais Yaakov, il a servi encore d'une manière différente de son père. De là, on apprend que, eh bien, justement, Hachem, il attend de nous que chacun le serve personnellement, avec son histoire, avec sa sensibilité qui lui est propre. Je veux que ce soit ton Dieu, Zékéli, c'est ça le but. Éloqué à vie, c'est la base. Mais nous, il faut qu'on surpasse ça pour arriver à Zékéli, c'est mon Dieu. Merci à mes parents qui m'ont transmis. Tout ce qu'ils m'ont transmis sur Akadosh Baruch Hu, ça a été ma base. Mais maintenant, je vais me réapproprier cette sagesse pour la faire mienne, pour qu'elle soit à moi. On doit dépasser ce stade-là de la transmission
pour arriver à un stade de s'approprier réellement donc toutes ces belles choses. Donc, quand ils ont traversé la mer, eh bien, c'est écrit ils ont cru en Hachem et ils ont cru Vaiminu be Hachem ou be Moshe Avdo. Ils ont cru en Hachem et en Moshe. D'accord? Moshe, encore une fois, non, c'est la Iloula aujourd'hui. Alors, hum, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses. La première chose, c'est que, comme je vous ai dit, ils ont cru en Moshe en tant qu'intermédiaire de Dieu. C'est-à-dire que ils ont vu qu'il était Moshe Avdo. En fait, il est, si vous voulez, le serviteur d'Hachem. Donc, c'est son représentant sur terre du fait qu'il est totalement soumis à Hachem. Eh bien, ça préfigure le lien que l'on a avec nos sages, avec nos chachamim. D'accord? C'est ce qu'on appelle la emunat chachamim. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Vayeminu be'Hachem ou be'Moshe Avdo. C'est pas seulement que je crois. C'est que en fait, à ce moment-là, c'était je sais, je le vois. Pour moi, Hachem, il n'y a même plus de place au doute. C'est encore plus, pour moi, c'est encore plus palpable que cette table. D'accord? Et d'ailleurs, nos Midrashim nous disent que quand ils sont rentrés dans la mer, c'est très très profond, eh bien, ils ont vu en dessous le sol, il était transparent, et ils ont vu le monde sous-marin. Comme pour dire, de manière symbolique, qu'en fait, ils ont vu des choses cachées, ils ont vu des choses mystiques. Tout ce qui était caché, même dans la Torah, même dans la Kabbale, leur a été dévoilé à ce moment-là. C'est ça le monde sous-marin qui leur a été dévoilé. Bien, la Torah, elle est basée sur ces deux choses, sur le savoir, c'est-à-dire que comprenez bien que l'ouverture de la mer Rouge, c'est un événement historique que personne ne remettrait en question. Au même titre que la sortie d'Égypte qui s'est fait avec les 10 miraculous plaies, et au même titre que la révélation au Arsinaï. Ce ne sont pas des, euh, des hypothèses, d'accord? C'est aussi un événement historique au même titre que la révolution de 1789. Au même titre. C'est un événement historique, d'accord? Et c'est basé donc sur deux choses, le savoir, ce sur quoi on se raccroche, et la croyance, la émouna. Alors, la émouna, c'est, même si je ne vois pas de manière palpable, alors je crois au-delà de ce que je vois. Et en fait, la Torah, c'est très intéressant, elle est basée en fait sur ces deux choses. Le savoir, qui en fait appartient au passé plutôt, d'accord? Je sais qu'il y avait les Beth Amikdash, je sais qu'il y avait la prophétie, j'ai les preuves de tout ça. Et c'est en fait toute la chaîne de transmission, tout ce que mes parents, qui se raccrochent eux-mêmes à leurs ancêtres, m'ont transmis. D'accord? C'est pour ça qu'on fait le Seder de Pessah et on célèbre la sortie d'Égypte, etc. C'est du savoir, c'est juste une transmission. Ça appartient plus au passé. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans l'échelle du temps, ce qu'on va devoir développer de plus en plus, c'est la croyance, c'est la émouna. Plus on s'éloigne du Har Sinaï, plus en fait on va demander de nous, de notre génération à nous, de voir, de développer des lunettes de Emouna dans un monde où Hachem nous semble absent. D'accord? Alors cette idée d'ouverture de la mer Rouge, c'est très très profond. Et c'est ce vers quoi, ce que j'aimerais que vous vous souveniez le matin quand vous dites la Shira. Moi personnellement, je ne la dis pas toute la semaine, je la dis que le samedi matin. Mais c'est important de savoir que, eh bien, c'est pas qu'une fois que ça s'est passé, c'est qu'en fait, tous les jours de notre vie, on doit ouvrir la mer. Quand on est bloqué, on ne sait pas ce qu'on rencontre, on ne rencontre pas, est-ce que je déménage pas, je reste dans mon vieil appartement, je fais la LIA, je fais pas la LIA, on est bloqué. Et la Gemara nous dit, ah, tu sais qu'il y a trois domaines qui sont aussi difficiles que l'ouverture de la mer Rouge, c'est quoi? C'est la parnassa, c'est la santé et c'est le zivug, c'est le couple. D'accord? Caché, Maisonotave chez la dame qui écrit à Souf, c'est aussi difficile la parnassa, le gagne-pain
que l'ouverture de la mer Rouge, etc., etc. C'est quoi ces trois domaines? Ces trois domaines qui sont en fait les plus fondamentaux dans notre vie, dans le sens où on peut tout avoir, mais si dans un de ces trois domaines, on a un problème, alors ça va nous prendre la tête, ça va nous ronger jusqu'à ce qu'on arrive à résoudre ce problème. D'accord? Pour la parnassa, si on a des problèmes de parnassa, on va être préoccupé par ça sans s'arrêter. Le zivoug, c'est pareil. Quand quelqu'un fait un chidour ou quelqu'un est en date ou quelqu'un cherche à se marier, ça nous prend la tête. Tant qu'on n'a pas résolu ça, on a l'impression qu'on n'avance pas. Pareil pour évidemment la santé. Et c'est des domaines dans lesquels tu n'as pas de technique. T'as pas de technique, ça veut dire, tu as beau avoir un bac plus 5, tu n'as pas une technique pour trouver la bonne personne. Donnez-moi la méthode, donnez-moi le livre. Pareil pour la santé. La santé, oui, tu as des méthodes, mais peut-être que tu demandes à ta copine, elle avait une hernie. Ok, elle s'est fait opérer, mais est-ce que toi, tu vas le faire aussi? Je sais pas, ça comporte des risques. Peut-être essayer d'abord l'homéopathie, peut-être ça. Il n'y a aucune recette dans ces trois domaines. Et c'est pareil pour la Parnassa. Tu as des gens qui ont fait des hautes études et voilà, et la Parnassa, elle est escalée, mais elle n'est pas forcément au beau fixe, d'accord? Et des gens, ils ont fait 2 semaines de formation dans je ne sais pas quoi, et honnêtement, et ils travaillent honnêtement et ils gagnent 3 fois plus que celui qui a fait un bac plus 5. Il n'y a aucune recette dans ces trois domaines. Alors, c'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Alors, en fait, ce que je vous dis, Hachem, il leur dit, avance. Tous les matins, en fait, tu lis ça, tu dis, OK, il faut que j'avance. Faut que j'avance. Tu dis, mais comment? C'est quoi le secret, en fait? C'est quoi le secret pour avancer? Ah, regardez, c'est extraordinaire, c'est Rachid qui nous le dit. Ah, il dit comme ça. Donc, euh, alors là, donc il panique, je vous ai dit, ils sont bloqués de toutes parts. Et Hachem, il dit, mais pourquoi tu m'implores? Ordonne aux enfants d'Israël de se mettre en marche. D'abord, elle est elle, Lama Titsakou, je crois. Pourquoi vous criez? Avancez. Rachi, Rachi, il dit comme ça. Il dit, ils n'ont rien d'autre à faire que d'avancer, car la mer ne se dresse pas devant eux. Chez En Hayam Omed Bifnehem. Je dis, mais je n'ai pas compris. Rachi, il ose dire que la mer, elle ne se trouve pas sur leur chemin. Et il continue. Le mérite de leur père, le Srutavot, et la foi, le bitachon qu'ils m'ont voué en quittant l'Égypte, va leur suffire à ouvrir la mer. Donc là, en fait, on a deux choses dont on doit se souvenir tous les matins, qui peuvent nous aider quand on a l'impression qu'on va se noyer, quand on a l'impression qu'on est bloqué. Et pour que la mer qu'on voit, la mer de problèmes, vous voyez, la tempête de problèmes, n'en soit pas une. Deux choses, le mérite des pères et la Emouna. C'est-à-dire que, c'est quoi le mérite des pères? Quand je prie, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de mes grands-mères, Zichron Livracha. Je suis accompagnée de mes arrière-grand-mères. Je suis accompagnée par Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Srout, Avot. Je suis accompagnée par Abraham, Yitzhak, Yaakov. Je suis accompagnée par tous mes ancêtres, le Srout, Avot. Et sachez que quand on est séfarade, par exemple, eh ben en fait, c'est quoi séfarade? Séfarade, mais séfarade, c'est espagnol. Ça veut dire qu'en fait, on descend forcément d'une ou plusieurs personnes qui ont été prêts à tout quitter là-bas, abandonner leurs ressources, leur maison, leur vie, pour se jeter sur un bateau en direction de je ne sais où. C'est une sorte d'ouverture de la mer Rouge. Ouais, vous êtes d'accord, non? Ils ont donné leur vie pour rester fidèles au judaïsme, en se jetant exactement comme nos ancêtres, ils ont été dans la mer, après ils ont été dans le désert. Ils ne savaient pas où ils allaient, mais ils savaient qu'ils étaient avec Hachem et ils faisaient la bonne chose. Et bien leur sang, il coule dans nos veines. C'est ça être juif au XXIe siècle. Ils sont avec nous. Ils sont avec nous dans tout. Quand on allume les bougies de Shabbat,
Dans tout, comme je vous ai dit, nos actions au quotidien. Ashrei Yoshvevetecha. 24 heures sur 24, ils sont avec nous. Donc évidemment que quand nous on fait des prières, hop, ils prennent, ils les propulsent là-bas, là-haut. Ça, c'est la première chose, le srout avot. Deuxièmement, la émouna. La émouna, c'est quoi? Eh bien, c'est justement le mental nécessaire pour pouvoir avancer quand tu as l'impression que c'est bloqué. Tout est une question de mental. Quand ils se jettent, le premier qui se jette, qui leur ouvre la voie, Narshon, il dit, ouais, ok, j'ai le sentiment de me noyer là, mais je suis obligée de rentrer. Je suis obligée d'essayer de fendre la mer dans ce domaine-là, malgré le sentiment de noyade. Et sachez, nous dit le Mechilta, qu'il y en avait qui étaient désespérés à ce moment-là, et qui voulaient qu'une chose, c'est se jeter dans la mer. Mais se jeter, se jeter. Vous avez compris ce que je veux dire? Mettre fin à leur jour. Eh bien, pour eux, la mer ne se serait pas ouverte. Je dis, mais attends, c'est la même chose. Un Archon, il a été en étant confiant. L'autre, il a été en disant, c'est désespéré. Mais concrètement, ils ont fait la même action. Ah, bah oui, mais dans un cas, la mer s'est ouverte. Dans l'autre cas, ils se seraient noyés exactement comme ils avaient prévu. C'est quoi la différence derrière? C'est la émouna. Et donc, c'est quelque chose dont on doit développer la conscience. Quand on doit avancer dans ces domaines, la question, c'est pas est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. C'est est-ce que je veux ou est-ce que je veux pas. Et ça, on doit se le rappeler tous les matins, d'activer notre immunade, d'activer notre ratson, d'activer notre volonté que oui, Bezrat Hachem, avec l'aide d'Hachem, ça va marcher. Et que tout comme Hachem, bah, c'est pas difficile d'ouvrir la mer Rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben c'est ça aussi ce que ça veut dire. Et ben c'est pas difficile pour lui de m'envoyer même 3 fois plus de parnassa, et c'est pas difficile pour lui de m'envoyer la santé, et c'est pas difficile pour lui de m'envoyer mon khatan. Ou le khatan pour ma sœur, ou pour ma cousine, ou pour chacune, elle est préoccupée dans ce domaine forcément d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas elle directement, c'est forcément quelqu'un pour qui elle se préoccupe. Bah pour Hachem, c'était facile. Oui. Bah pour le khatan, c'est pareil. Donc ça dépend beaucoup, même ça dépend essentiellement de mon mental à moi. Est-ce que je le veux vraiment? Si je le veux vraiment, alors je me donne les moyens de réussir et Bezrat Hachem, on fonce, on avance. Et Beat Simcha. D'accord? Ça donne la pêche hein, de commencer sa journée avec ça. Ça me donne envie de le dire tous les matins. Mais vous savez que depuis que je fais cette étude, je me suis rajouté plein de trucs le matin à cause de vous. Grâce à vous, grâce à vous. Mais c'est vrai, ça donne envie, ça donne envie. En tout cas, je vous dis, même si vous n'avez pas le temps la semaine, essayez de la faire le Shabbat et de manière chantée. C'est quand même vachement plus sympathique, surtout que vraiment, à la base, on s'imagine que nos ancêtres, ils l'ont chanté. D'accord? Alors, il y en a qui disent que la version séfarade, c'est plus le vrai air que la version ashkénaze. Je sais pas. Voilà. Il y a plusieurs airs en tout cas. Mais bon, chacun, ils sont assez ressemblants. Alors, Baruch Hashem, bravo. On arrive au schéma Israël. Euh, il nous reste 4 minutes, alors je vais essayer voilà, de les utiliser. Donc, vous vous rappelez on montait les échelles. Et donc, si je me souviens bien, le schéma Israël, c'est le Olam Abriya, c'est le monde de la création. Là, en fait, on est passé de palier. Vous vous rappelez qu'il y a 4 mondes. Le dernier, le plus haut, c'est l'Amida, c'est le Olam Hatzilut, c'est le monde de l'émanation. Et bien là, on est le palier. Non, on est au deuxième, pardon, excusez-moi. On est Olam Hayetzira, le monde de la formation. Là, on a fini Psouk et les Imra, on a fini le premier. Hop, on monte au deuxième. D'accord? Alors, Baruch Ata Hashem, Yotzer Or Uvorech Rocher. Merci Hashem qui a créé la lumière et qui a créé l'obscurité. Alors déjà, à quoi on peut penser lorsqu'on dit ça, Yotzer Or? Eh bien déjà, c'est merci Hachem pour cette nouvelle journée. D'accord? Imaginez-vous une journée, vous savez, des journées un peu ratées comme ça. On a le client, il nous annonce qu'il a changé, il va aller chez la concurrence. Du coup, on se fait réprimander par le boss. On passe une sale journée. Après, du coup, on sort et on rate le bus. Et puis, là, tout d'un coup, il se met à pleuvoir. Et puis, on dit, j'ai mal ce qu'on a mangé à midi.
Et puis après, on rentre et le téléphone, il s'est cassé. On va devoir repayer un écran ou un je sais pas quoi. Et là, tu vas te coucher. Et le matin, tu dis, waouh, moderne des fanera. Baruch atah Hashem yotzer or. Merci, il y a une nouvelle journée. Et comme on dit, vous savez, une nouvelle journée, c'est, des fois, on se dit demain, ça ira mieux. Vous savez, c'est une nouvelle journée, c'est une nouvelle chance de réussir, de recommencer à zéro. Même pour les enfants qui ont fait des bêtises, vous savez, bon, aujourd'hui, ça, t'étais mes boules balles. Tu t'es un peu, Chaque jour suffit sa peine. voilà. Mais demain, ça ira mieux. Oh, ça peut être utile. Ça va? Pas beaucoup de Merci temps, beaucoup. c'est Ouais, utile. Bon, ok. je, ouais, tu sais que je suis mamie, hein, depuis encore une troisième petite fille, je t'ai envoyé. Baruch Hashem, Mazal Tov. Merci beaucoup. Je donne encore digérer les Eh informations. ben, tu vois, tu vois, ça, c'est un. Tu parlais de la Emouna, de tout ce qu'on. Eh ben, ma fille, elle était chez moi vendredi et son terme, c'est le 26. Et elle sort, elle tombe dans la rue sur son ventre. Et moi, j'étais pas au courant. Alors, je l'appelle, elle me dit, maman, tu sais, je suis tombée, on m'a. Bon, je suis à l'hôpital. Ah, Mais je sais pas si. Alors, imagine-toi, à 6 heures, je ne savais pas ce qu'elle a donné ma fille. J'ai éteint le téléphone, j'ai dit, c'est voilà. Shabbat. J'ai dit, c'est Shabbat, je laisse tout entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si elle va accoucher, si elle retourne à la maison. Et moi, à la synagogue, j'ai chanté, j'ai fait le you-you. J'ai dit, voilà, je fais le you-you pour ma fille, elle a accouché. Regarde la Emouna. J'ai dit dans ma tête que ça y est, c'est bon. Samedi soir, 8 heures, j'ai dit, Baruch Hamavdi, avant de faire ma prière de Hardi. Et je l'appelle, elle me dit, maman, Mazal Tov. C'est qui? C'est Keren? non, c'est Ilana, c'est ma Ah, fille aînée. Ma fille est née à Paris. Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Merci beaucoup. Alors voilà, donc, c'est ça, c'est qu'en fait le matin, on dit merci Hachem pour cette nouvelle journée. C'est une nouvelle création, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau Béréchit. Et aujourd'hui, on va profiter de la journée. Je pense qu'on va, voilà, c'est la dernière chose dont on va essayer de se rappeler le matin quand on fait la prière. On se dit, je vais profiter de la journée d'aujourd'hui parce que la journée d'aujourd'hui ne reviendra plus jamais. Yotzer, or, Voechocher, tu as créé la lumière, tu as créé l'obscurité. Bon, ça, on va expliquer plus la prochaine fois, mais voilà, tu as créé un nouveau jour. Un nouveau jour. Et un nouveau jour veut dire nouvelle opportunité. Et bien, cette opportunité, on va essayer d'en profiter pour donner le meilleur de nous-mêmes. Fixer des objectifs, comme on a dit au tout début du cours, quand on a parlé du HRE. Essayer de ne pas chuter. Essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et même si on chute, parce que voilà, ça arrive à tout le monde. Et c'est comme ça que Hachem, il a créé le monde. Sommer Hachem, les Anofim, c'est pas grave. Nous, on se décourage pas, on avance et on continue de s'encourager. Je termine juste sur voilà, une petite image trop mignonne que j'ai vue cette semaine, hier. C'est donc ma fille de 1 an de 14 mois. Donc voilà, elle commence à marcher et c'est très mignon. Et en fait, elle tombe encore. Elle tombe. Et en fait, j'ai observé quelque chose cette semaine, enfin hier, je me suis dit, oh là là, quel rizouk incroyable. C'est que elle tombe, elle se relève et qu'est-ce qu'elle fait? Bravo! Elle-même qu'elle est, Eh ben oui. elle dit, mais non, il faut pas faire ça. En fait, tu tombes, tu es tombé dans la chaudière, tu es tombé dans la médisance, tu es tombé dans la colère, tu es tombé dans toutes les choses dans lesquelles on tombe, mais tu remontes, tu t'applaudis. C'est ça qui te permet en fait de capitaliser tes victoires et de toujours remonter et d'aller vers le haut. Et n'oubliez pas que Hachem nous porte ses aides. Eh bien, il y a cet escalator qui fait qu'en fait, il décuple notre volonté, nos efforts, notre énergie. Et surtout, il nous protège, voilà, Mais il, c'est la bonne. il couvre toutes les erreurs de parcours, et ben, il fait en sorte qu'au contraire, elles n'auront jamais de mauvaises conséquences. Et il est avec nous, il nous encourage Amen, amen, amen. dans tout ce qu'on fait. Voilà. Ce à Ils nous quoi soutiennent dans ces on moments les se plus concentrer durs. le matin. Voilà, exactement. Voilà. Merci à tous pour le Mazal Tov. J'ai